Vous n'êtes pas obligé d'être fan d'Arsène Lupin pour regarder cette nouvelle production Netflix francophone avec Omar Sy en tête d'affiche. Je parle bien sûr de Lupin. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et aujourd'hui on parle de la nouvelle production Netflix française, je dis bien, je parle bien sûr de Lupin. Une série chevronnée par un certain Georges Kay, suivi d'un François Uzan. Mais surtout, les épisodes sont réalisés par Louis Leterrier, donc je peux comprendre que beaucoup de gens ne connaissent pas forcément Louis Leterrier. Il s'agit d'un réal français qui a bossé énormément de fois sur de très grosses productions américaines du style L'Incroyable Hulk, Insaisissable ou encore même Le Choc des Titans. Ce réalisateur français connu pour être un genre de Yes Man des films américains, même si je ne le considère pas vraiment comme tel, car peut-être qu'on peut le considérer comme un Yes Man, mais parfois il parvient à faire démarquer un peu sa patte. Donc le plus important dans tout ça est de savoir si oui ou non il a réussi à faire de même pour cette nouvelle série Netflix, Lupin. Alors, ce n'est pas une série que j'attendais particulièrement, mais j'étais vraiment très curieux. Les productions françaises, comme ça, sur Netflix, ça court pas les rues. Surtout que là, on savait qu'il y aurait un certain budget, avec Omar Sy en tête d'affiche, accompagné d'autres acteurs plus ou moins connus. Bref, tout ceci a été livré sur Netflix dans une première saison qu'on appelle première partie, de 5 épisodes appelés chapitres, avec une moyenne de 40 à 50 minutes chacun. Tout ceci pour nous raconter l'histoire d'Hassan, un cambrioleur gentleman vivant dans l'ombre de l'injustice de son père, et il va s'inspirer de son idole Arsène Lupin afin de rétablir la vérité autour d'un secret qui hante son passé. Donc j'éviterai d'en dévoiler plus pour éviter le spoil, mais en tout cas voilà, c'est inspiré de l'univers d'Arsène Lupin de Maurice Leblanc, et je dis bien inspiré car ils vont essayer plus ou moins de surfer sur la même hype que la série Sherlock, qui est une très bonne série que je vous recommande, c'est-à-dire une réécriture façon contemporaine. À la différence que le personnage même de Arsène Lupin est lui un criminel, donc l'anti Sherlock parfait, c'est l'opposition totale, donc c'est plutôt intéressant de proposer une série qui cherche à surfer sur la même hype que Sherlock. Mais cela dit, c'est encore différent sur un point, car à l'inverse du film Knock, avec également Omar Sy, qui lui avait fait couler beaucoup d'encre parce que Omar Sy est noir, et forcément il y avait une sorte de trahison par rapport à l'œuvre originale, surtout que ça ne collait pas vraiment au contexte de l'époque. Et bien là c'est différent parce que on ne parle pas du personnage d'Arsène Lupin en noir, ça n'a rien à voir. Là on parle de Hassan joué par Omar Sy, fan de Arsène Lupin, et qui va essayer de singer et reproduire les faits et gestes de ce personnage connu. C'est pour ça que j'ai vu sur internet beaucoup de gens gueuler sur le fait qu'Omar Sy soit noir et que ça ne colle pas avec le personnage, sauf que ça n'a rien à voir. Et je pense que les gens qui me suivent connaissent mes vidéos, tout ce qui est politiquement correct de façon abusive, j'ai tendance à les dénoncer. Mais là j'ai envie de dire aux gens qui me suivent, calmez-vous, il n'y a rien d'alarmant, c'est juste une production, une fiction à part entière, parfaitement légitime. Omar Sy colle avec son personnage et c'est tout ce qu'il faut savoir. Cependant, en parlant de Black, justement, eh bien la série va chercher à dénoncer le racisme, pour changer, et avec du recul, je n'ai rien contre ça, seulement c'est selon moi fait de façon un peu infantile, un peu gratuite, et pas toujours utile dans l'histoire. C'est pour ça, là, je vais reprendre un peu mon discours de ma vidéo sur Sabrina. J'aimerais bien voir une série comme ça, mais sans forcément de morale derrière. J'aimerais bien voir jouer des acteurs noirs sans qu'ils aient été choisis parce qu'ils sont noirs. Et là, pour le coup, ça se voit et c'est pas forcément bien fait. Et là, par exemple, où j'ai trouvé ça maladroit, c'est dans l'épisode 2. Il y a un moment où on va faire référence au fait que tous les noirs se ressemblent. Sauf que en dénonçant ce racisme, eh bien, les scénaristes, sans le vouloir, le deviennent eux-mêmes. Juste en évoquant simplement cette idée, car c'est tellement gros dans la série que, enfin je suis désolé, mais ça ne marche pas quoi dans la réalité. Et puis même le fait que tous les noirs se ressemblent, ça c'est vraiment un truc d'enfant, enfin c'est vraiment du racisme d'enfant. Évidemment que non, que personne ne se ressemble. Surtout avec l'exemple cité dans la série que j'éviterai de montrer pour éviter d'en dévoiler trop. Mais en tout cas voilà, ils vont jouer sur cette carte pour créer des situations parfois vraiment tirées par les cheveux. Donc votre avis m'intéresse un peu sur ce sujet, pour savoir si je suis le seul ou non. Et c'est pareil pour l'instant féministe qui, disons-le, n'est là que pour cocher la case restante du cahier des charges de Netflix. Dans la vie, t'as deux catégories de mecs. T'as les barbares et t'as les chevaliers. Les barbares, ils en ont rien à foutre.
Ils viennent t'envahir sans te demander ton avis. Et puis t'as les chevaliers, un peu comme toi d'ailleurs, qui pensent que les femmes sont des petites choses fragiles qui ont toujours besoin d'être protégées. Bah tu sais quoi, c'est marrant, moi les deux me cassent les couilles pareil. Et ce qui est marrant, c'est que la série va chercher à casser ce stéréotype homme-femme pour finalement en créer d'autres, mais dans un contexte différent. Comme par exemple tout le passage de la prison. Soyons nets, la prison est quand même assez chargée en clichés, et j'ai l'impression que les scénaristes n'ont pris pour référence que des films de prison à l'américaine, et très honnêtement, je trouve ça un peu dommage. Après, l'histoire pure, sans toute la forme, n'est pas non plus trop mal. Seulement, ça a juste beaucoup de difficultés à taper dans l'originalité. Et alors, spoiler, ne vous en faites pas, je mets le petit timer en bas de l'écran. Donc l'objectif d'Hassan dans cette première partie est de prouver l'innocence de son défunt père. Seulement, je trouve ça vraiment curieux de la part d'un personnage qui est lui-même devenu criminel. Donc, qu'est-ce que ça peut vraiment lui faire? Normalement, dans la logique des choses, il devrait être déçu que son père finalement soit innocent, puisque son père finalement aura été un genre de mentor, d'exemple, et il aurait décidé de se mettre sous la peau d'Arsène Lupin, de cambrioler pour lui ressembler. Donc le message d'entrée, je dis bien, se contredit un peu. Quoi qu'il en soit, la série va alterner l'histoire principale avec les flashbacks d'Hassan lors de son enfance. Donc tout ceci va permettre de comprendre un peu plus les origines, de savoir comment il a rencontré telle personne à tel moment, et vu qu'on surfe un peu sur la même hype que la série Sherlock, eh bien je m'attendais vraiment à ce qu'on singe le style du montage, avec des effets à l'écran, des flashbacks très rapides. Au final, pas du tout, le montage reste très sobre, très calme, très posé. Cependant, ce même style choisi, donc très calme et posé, fait, je trouve, beaucoup trop téléfilm TF1. Téléfilm avec plus de budget. Et pas juste sur le montage, hein, c'est également le cas sur la réal. Cette dernière utilise beaucoup de travelling, de grues pour effectuer des rotations afin de présenter les environnements, sauf que c'est trop. Et c'est justement ça qui donne cet aspect de feuilleton français. Genre la caméra se déplace toujours de la même manière, très robotisée, à la même vitesse. Vous l'avez compris, ça manque vraiment de personnalité. Il n'y a pas vraiment de cadrage propre à la réal. Et là, pour le coup, j'ai été surpris de voir que Louis Leterrier avait travaillé dedans. Il n'y a vraiment rien d'autre que ces travelling ou ces champs contre champs. Enfin, vraiment, c'est... Il n'y a pas de close-up à la Olivier Marchal, des trucs très noirs, ou autre effet particulier qui démarquerait un peu plus la série. Voilà, donc Lupin fait très pro, ça c'est clair, mais peut-être un peu trop. Là, vraiment, on sent que cette série est une commande. Et là, pour le coup, je trouve que ça respire trop la bourgeoiserie pour une fiction qui cherche à s'inspirer de l'ambiance banlieusarde. En revanche, le seul véritable avantage de cette réal très simple et très carrée, c'est la clarté des scènes d'action. Là, au moins, t'es sûr de bien comprendre ce qui se passe. Parce que oui, la série, et là c'est peut-être un point fort, est parfaitement fluide et compréhensible. Dans le bon et mauvais sens du terme. Et alors ça, par contre, c'est vraiment subjectif, mais je trouve que ça manque peut-être d'une touche d'humour. L'humour se prêtait pourtant bien dans certaines scènes. Il y a des moments où inconsciemment, j'ai souri, alors que ce n'était pas forcément fait exprès. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est dommage qu'il ne soit pas allé à fond dans l'humour. Encore une fois, comme la série Sherlock. Enfin, la série Sherlock est très sérieuse par moments, mais il y a quand même une petite touche d'humour, une petite touche de fraîcheur. Donc Lupin fait un petit peu dans l'entre-deux, enfin on prend pas trop de risques à faire quelque chose de trop sérieux ou trop humoristique. Côté acteur, je dirais que c'est plutôt correct sur certains points, mais sans trop casser de briques. Même si quelques-uns cabotinent pas mal. Bon, déjà on a Omar Sy qui fait du Omar Sy, je pense qu'on est habitué maintenant. Omar Sy, le gentil, donc pas grand-chose à reprocher de ce côté-là. Omar Sy est le gentil. Un film gentil pour vous, tous les gentils. Et on a un Vincent Londez qui, à son habitude, est très mauvais. D'ailleurs, c'est perturbant parce que je n'arrivais pas à savoir qui était le pire entre lui ou Clotilde Elsme. Mais le problème ne vient pas toujours des acteurs, mais plutôt de l'écriture. Enfin, les personnages ne réagissent pas toujours de façon très naturelle. Parfois, ça fait un peu théâtral, parfois un peu dessin animé, et pire, parfois ça fait carrément étudiant. Donc ouais, au niveau de l'écriture, c'est pas foufou. Ceci dit, moi ce qui me fait marrer, c'est qu'à chaque fois qu'on distribue une production française sur une plateforme streaming de Netflix, je peux pas m'empêcher de m'amuser à switcher les langues pour savoir de quelle façon tel personnage, tel acteur est doublé en anglais, et à chaque fois ça me fait marrer. See, I think this whole thing is taking a little too long. Save you some time. I bid 60 million euros. Mais en tout cas, la dénonciation du racisme que j'ai évoquée tout à l'heure
passe également par le biais des dialogues, qui eux aussi justement ne fonctionnent pas toujours. Et le problème vient peut-être aussi de là. Autrement, n'ayant vu aucune image avant d'entamer la série, je ne m'attendais pas à voir quelques effets spéciaux qui pour le coup sont plutôt efficaces. Voilà, ça passe. La photographie, elle, est aussi dans cet aspect simpliste qu'on retrouve dans beaucoup de productions françaises, mais cette image va donc essayer tant bien que mal de mettre en valeur les monuments de Paris, et parfois je me suis dit putain mais on dirait vraiment une production de Luc Besson, qui lui adorait proposer ce genre de divertissement. Et tout ceci sera accompagné d'une musique qui fait son taf en proposant un style qui colle avec ce que cherche à raconter la série. Cependant, le compositeur ne sort pas vraiment de thèmes particulièrement marquants. Et pour le coup, c'est dommage parce qu'une musique peut vraiment tout changer. Et comme pas mal de séries qui cherchent à se la jouer un peu à l'américaine, eh bien on va placer de temps en temps des sons connus. Alors je n'ai jamais été forcément fan de cette technique, mais pourquoi pas. Donc en gros, je trouve que le premier épisode pour moi était plutôt relax, ça se regarde tout seul, mais après ça devient un peu plus compliqué, car le tout se ralentit au fur et à mesure, et encore une fois, ça manque vraiment d'un cachet qui lui est propre. En ce qui me concerne, et je sais que ce n'est pas comparable, mais j'ai largement préféré la série La Révolution, qui s'est fait démonter par la critique. Et quand j'ai sorti ma vidéo, dites-vous bien que je n'ai vu absolument aucune critique à côté. Eh bien ça m'a surpris. Et pour le coup, La Révolution, même si c'est complètement différent, avait son style à lui. Il avait son style de réel, son style musical, son style de plan, des acteurs qui parfois certes cabotinaient un peu, mais c'était largement au-dessus de Lupin. Et au passage, Lupin, il y a des acteurs de la série Into the Night que je n'aime pas beaucoup et qui m'attiraient énormément de foudre dans ma vidéo consacrée à ça. Enfin voilà, quoi qu'il en soit, je ne conseille pas forcément Lupin. Je vais être franc, mais je m'attendais vraiment à mieux. Sauf si vraiment vous êtes fan de Omar Sy et les environnements actuels de Paris, mais autant aller à Paris à ce moment-là. Mais après, ce n'est pas mauvais pour autant, mais je m'attendais à un peu plus. Donc, écoutez, j'ai hâte de lire votre avis dans les commentaires si vous avez déjà vu la série. Mais même ceux qui n'ont pas vu la série, n'hésitez pas à me donner votre point de vue par rapport à ma vidéo. Comme d'habitude, je lis et réponds à quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.